Pendant que les chansons sont chantées, prépare ton cœur, dis Seigneur, voici mon cœur. Je suis là, je ne veux pas retourner chez moi sans être béni. Déclare le bénéfice, dis Seigneur, je ne suis pas venu voir un homme, mais je suis venu voir toi, le seul vrai Dieu. Et je crois que je vais te parler ta parole. Alléluia. Oh Père, nous voici ta parole. Oui, Seigneur, on peut s'attendre. Oh Père, ce matin, c'est votre moment. Oh, nous voulons que la parole nous conforte. La parole nous guérit, la parole nous sauve. La parole, Père, on nous enlève le souffle, Seigneur. Oh, Père, nous viens avec la parole. Toi seul à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là pour recevoir cette parole. Cette parole qui donne la vie. Alors ce matin, je prie que Père, nous puissions recevoir, non seulement recevoir cette parole, mais la mettre en pratique afin que nous confère la vie. Père, je déclare ce matin que auprès de notre entendement, notre sagesse, notre discernement est ouvert pour recevoir la parole de tout blocage, tout esprit qui va fermer les cœurs pour la parole. Nous brisons pour le nom de Jésus. Nous déclarons que les cœurs sont disposés. Père, notre entendement est disposé. Notre sagesse est disposée pour recevoir ce retour. Cette semence de vie. Père, ce matin, nous détruisons tout esprit de fatigue, de sommeil, de doute. Au nom de Jésus, nous déclarons que la parole, c'est votre roi. Va libérer, va délivrer, va guérir. Seigneur, va enlever le joug. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Nous pouvons nous asseoir. Amen.
C'est une délégation de pouvoir que Dieu a donné à l'homme pour pouvoir gérer la terre. Alléluia. Parce que, bien aimé, Dieu était dans sa gloire. Et il voulait magnifier sa gloire sur la terre, à travers la terre et à travers l'homme. Donc lorsque vous voyez la terre, vous voyez Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque vous voyez les montagnes, vous voyez Dieu. Lorsque vous voyez les paysages, vous voyez Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui les a créés. Et ça reflète sa gloire. Alléluia. Et il a mis la cerise sur le gâteau en créant l'homme. Alléluia. Voilà, chaque homme est important pour Dieu. Même si c'est un pécheur, il est très important pour Dieu. Voilà pourquoi bien dans le Seigneur ce matin, j'aimerais que tu ne minimises personne. Même si c'est un pécheur. Alléluia. Parce que ce même pécheur, il est important pour Dieu. Alléluia. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Amen. Tous ceux qui s'appellent par mon nom. Bien aimé, les hommes appellent Dieu. Amen. Les oiseaux appellent Dieu. La nature appelle Dieu. La bonne preuve, lorsque même les gens qui disent je ne crois pas, lorsqu'ils sont dans un souci, qu'est-ce qu'ils font? Oh mon Dieu! Alléluia. Parce qu'ils ne reconnaissent pas cela, que c'est quelqu'un qui les a créés. Même si dans leur cœur, ils n'ont pas, alléluia, Jésus-Christ, ils reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui les a créés. Amen. Donc, comme Dieu a créé la terre et tout était parfait, Dieu a mis l'homme pour administrer la terre. Et Dieu a vu que tout cela était bon. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui est ennemi de l'homme. Et cet ennemi, il était au ciel. Et il n'a jamais apprécié. Il voulait détourner la gloire de Dieu. Alléluia. Et il a fait tomber l'homme. Alléluia. Amen. Il a fait tomber l'homme. Alors, même mardi, à l'étude biblique, quelqu'un me posait la question, mais pourquoi ce Dieu était là? Pourquoi le serpent a séduit Ève? Et je lui disais que c'est comme si tu as une entreprise et que tu mets un directeur. Mais le directeur, tu ne vas pas venir à tout bout de champ pour lui dire, mais donne-moi de l'argent ou donne-moi les comptes. C'est à la fin de l'année, peut-être, ou tous les 3 mois, que tu vas lui dire, mais fais-moi les comptes. Amen. Donc Dieu avait donné le libre arbitre à l'homme pour gérer à sa guise la terre. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui a déraillé. Alléluia. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui a déraillé? Alléluia. Il y a quelque chose qui a déraillé. Parce que tout était parfait. Tout était idyllique. Mais il y a quelque chose qui a déraillé. Bien aimé, c'est vrai, Dieu est bon. Parce que même dans nos faiblesses, même dans nos manquements, il essaie de nous faire du bien. Voilà pourquoi je fais juste une parenthèse. Bien aimé, si ton frère te fait du mal, pardonne-lui. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Imaginez que Dieu devait tenir compte de tous nos péchés. Chaque péché que je fais, je dis, ah, maintenant tu as péché, je ne te parle pas. Alléluia. C'est pas ce que nous faisons. Hein? C'est pas ce que nous faisons. Alléluia. Mais imaginez que Dieu, à chaque fois, nous faisons une faute. Il dit, ah, mais Colin, je ne parle plus. Ah, je ne m'occupe plus de lui.
Or, la parole dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Tel vous voyez Dieu, tel vous devez nous voir. Donc, si Dieu permet, Dieu malgré nos fautes, nous pardonne. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nos frères, à nos sœurs? Qui sommes-nous à ne pas pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal? Qui sommes-nous à juger? Alléluia. Et le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme, personne ne peut le comprendre. Le cœur de l'homme, personne ne peut, comment dirais-je, le cadrer, le canaliser. La même personne qui te sourit aujourd'hui, c'est la même personne demain qui va te tourner le dos. Voilà pourquoi je dis toujours que quand quelqu'un vous fait quelque chose, souvenez-vous des moments, des bons moments que vous avez passés ensemble. Ça vous fait relativiser le mal qu'il vous fait. Nous sommes prêts à oublier tous les bons moments que nous avons passés. Alors je peux dire à quelqu'un, si tu as des doutes envers le Seigneur, tu dois demander pardon. Alléluia. Tu dois demander pardon. Parce que ton souffle de vie, si on devait compter, vous savez, ceux qui sont malades à l'hôpital, on leur donne de l'oxygène, n'est-ce pas? Et c'est payant. Et surtout chez nous en Afrique, par exemple, si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas d'oxygène. Imaginez que Dieu faisait cela à chacun d'entre nous. Alléluia. Mais Dieu est tellement bon qu'il avait une bonne pensée pour l'homme. La pensée de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit comme Dieu. Pas de maladie, pas de souffrance, pas de peur, pas de crainte. Toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, c'était la pensée de Dieu pour l'homme. Que l'homme soit comme Dieu. Alléluia. Amen. C'était la pensée de Dieu. Qu'il n'y ait jamais de séparation entre l'homme et Dieu. Et que l'homme puisse gérer la terre en bon père de famille. Alléluia. Mais cette pensée, alléluia, s'est arrêtée à cause de la séduction par le serpent dans le jardin d'Éden. Nous allons lire Genèse 1, verset 26. Genèse 1, le verset 26 au verset 27, je lis la parole de Dieu. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Amen. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme, en tant que gestionnaire, en tant que Dieu sur la terre, a enlevé son pouvoir pour le donner au diable. Alléluia. Donc il y a un problème. Il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Mais pourquoi on peut se poser la question? Pourquoi l'homme a désobéi? Alléluia. Pourquoi l'homme a désobéi? C'est à cause de la séduction. Parce que Ève s'est fait séduire par le serpent. Bien aimé, parce que l'homme a laissé son pouvoir et a donné son pouvoir au diable à travers la séduction, à travers la désobéissance. Donc,
Dieu était dans un dilemme. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va gérer cette situation? Comment il va ramener l'homme à lui? Comment il va se réconcilier à nouveau avec l'homme? Et je vous disais que Dieu est bon. Parce que lorsque l'homme a désobéi, il a remarqué qu'il était nu. Et il a dit à Dieu, je suis nu. Regardez ce que Dieu a fait. Il a confessionné des habits de Dieu. Il a couvert la nudité de l'homme. Voilà pourquoi notre Dieu est tellement bon. Il est tellement grand, il est tellement merveilleux. Il est tellement... Je n'ai pas de qualificatif pour le définir. Et je me poser cette question à chacun d'entre nous. Toi, si tu étais à la place de Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait? Oui, je vous pose la question. Donnez le micro. Qui veut répondre? Qui? Oui? Donne le micro à ma fracture. Si tu étais à la place de Dieu, qu'est-ce que tu allais faire? Donne le micro. Tu aurais sanctionné. Amen. En toute honnêteté. Amen. Moi aussi, je crois. Amen. Nous tous ici, on aurait sanctionné cette décision. Je le couvre. Bien aimé, j'aimerais te dire que cet amour doit se manifester dans le cœur de chaque chrétien. Alléluia. Ne regarde pas à la faute de ton frère, ta soeur a fait. Mais regarde à ce que tu peux faire pour le sauver. Alléluia. Nous, le problème, c'est que dès que quelqu'un fait une faute, nous oublions que nous-mêmes nous faisons la faute, mais nous le pointons du doigt. Je dis toujours que quelqu'un qui pointe souvent les autres du doigt, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Oui, il a quelque chose à se reprocher. Parce que si tu as véritablement le Seigneur, tu vas pardonner à ton frère. Amen. Et tu vas prier pour lui, pour qu'il change. Et c'est ça, le vrai amour. Donc voilà pourquoi quand on dit que Dieu est amour, son amour ne peut pas définir son amour. Son amour est immensément grand. Alléluia. Amen. Son amour est immensément grand. Donc, bien aimé, la pensée de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme vit dans l'éternité. Comme il est Dieu, il vit dans l'éternité. Bien aimé, quand on parle d'éternité, c'est qu'il n'y a ni maladie, ni souffrance, il n'y a rien. Et d'ailleurs, si nous regardons bien dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Rien ne manquait. Parce que Dieu avait la pensée de l'éternité pour l'homme. Voilà pourquoi il est difficile aujourd'hui de faire du bien à l'homme. Parce que l'homme a le cœur toujours vers le mal. Même lorsque tu veux lui faire du bien, il va refuser. La preuve, tu vas dans la rue, tu commences à évangéliser. Oh, Jésus-Christ vous aime. Les gens vont t'insulter. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas reçu cette pensée de l'éternité. Amen. Et le diable est venu pour enlever cette pensée de l'éternité. Et donc, bien aimé, celui qui est possédé, celui qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas avoir la pensée de l'éternité. Voilà, quand vous discutez avec vos amis, vous dites oui, moi je vais à l'église, je prie, je jeûne, il ne comprend pas. Parce que pour lui, c'est quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Il ne comprend pas la pensée de l'éternité. Celui qui a la pensée de l'éternité, c'est celui qui pense, alléluia, à ce que son âme va devenir lorsqu'il va mourir. Amen. Amen. Mais Dieu est bon. Et il ne fait aucun cas de personne. Il veut que tous les hommes, viennent à la repentance et soient sauvés. On va prendre Éphésiens 1, 4 à 14.
Éphésiens 1, 4 à 14. Éphésiens 1, du verset 4 au verset 14, je lis la parole de l'Éternel. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Alléluia. Donc, était avec Dieu avant le commencement du monde. Et Jésus-Christ qui était l'agneau était aussi avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle dans le Genèse, il dit nous. Parce que Jésus-Christ était avec Dieu. Alléluia. Et toi, en tant qu'humain, tu étais en tant qu'homme, tu étais aussi avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi chacun d'entre nous ne sommes pas nés par hasard. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas quelqu'un, alléluia, qui est né par hasard. Parce que le Seigneur t'avait déjà prédestiné à naître et à le servir. Alléluia. Et la même manière que le diable nous a séduits et nous a fait perdre, la même manière, nous aussi, lorsque nous sommes nés, nous avons été perdus à cause de ce monde, à cause de l'attraction de ce monde, à cause des raisonnements de ce monde, jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que nous puissions rencontrer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la réconciliation entre Dieu et l'homme. Bien-aimé, tant que tu ne te réconcilies pas avec le Seigneur, tu ne pourras pas connaître la pensée de Dieu. Si tu es dans la salle et que tu as du mal, même moi qui suis là, lorsque, avant d'être converti, je n'étais pas réconcilié avec le Seigneur. Tu me posais la question, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de morts sur la terre? Si Dieu existe, pourquoi les gens souffrent? Si Dieu existe, pourquoi les enfants meurent? Toutes ces questions qu'on se pose. Mais ce sont des pensées que le diable est en train de mettre dans nos pensées pour mettre une séparation. Parce que lui, lorsqu'il met une séparation, il est prompt à nous détruire. Alléluia. Mais c'est lorsque j'ai reçu le Seigneur que j'ai compris que ce n'est pas à cause de Dieu qu'il y a des guerres. Ce n'est pas à cause de Dieu que les gens meurent. Ce n'est pas à cause de Dieu qu'il y a la faim. Mais c'est à cause du mauvais cœur de l'homme. Et Dieu nous laisse le libre arbitre pour choisir le bien et le mal. Comme il a dit, choisir le bien afin de vivre. Mais la plupart d'entre nous choisissons le mal. Parce que nous avons été corrompus. Parce que nous n'avons pas la pensée de l'éternité. Et l'agneau est venu pour ôter le péché. Le péché qui fait que nous n'avons pas la pensée de l'éternité. Ainsi, la manière de raisonner d'un chrétien sera toujours différente de la manière de raisonner de nos chrétiens. Parce que c'est deux pensées différentes. Alléluia. C'est deux pensées différentes.
Dieu nous aime. Et Dieu veut que nous puissions nous réconcilier avec lui. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu pêches et que tu demandes pardon, tout de suite Dieu revient à toi. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une séparation entre lui et toi. Et cette séparation, c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas manger les bons fruits de Dieu, nous ne pouvons pas profiter des bénédictions du Seigneur. Chacun d'entre nous, nous avons une mission. Et cette mission, c'est ce que nous devons accomplir sur cette terre avant de retourner vers le Seigneur. Et cette mission, c'est ce que le diable ne veut pas que tu puisses accomplir. Alors, en tant que frère et soeur, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses te réveiller. Alléluia. En sachant qu'il y a quelqu'un, il y a un agneau qui a été crucifié pour toi. Un agneau qui a payé le prix pour toi. Quelqu'un qui a racheté, qui a donné sa vie pour toi. Bien-aimé, que le monde ne te séduise pas. Que les richesses de ce monde ne te séduisent pas. Que les choses de ce monde ne te séduisent pas. Bien-aimé, les choses que vous voyez dans le monde, c'est pour te détourner du chemin. Alléluia. Le Seigneur est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Et il est capable de te donner encore plus d'avantages. Parce qu'il a tout cela entre ses mains. Mais la meilleure chose que Dieu veut pour toi, c'est que tu te réconcilies avec lui. Alléluia. Que tu aies une relation sincère, une relation continue avec le Seigneur. Que rien ne puisse altérer cette relation entre toi et Jésus-Christ. Alléluia. C'était la pensée de Dieu. Amen. Amen. Que tu ne sois pas un être quelconque, mais que tu sois un être surnaturel. Que tu aies le pouvoir de décider ce qui va se passer sur la terre. Aujourd'hui, le problème, c'est que les chrétiens n'ont plus ce pouvoir. Ils ont sabordé ce pouvoir pour donner au diable. Lequel d'entre nous aujourd'hui, alléluia, peut fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois? Oui. Lequel d'entre nous? Pourtant, ce pouvoir, tu l'as en toi. Dis à ton voisin, ce pouvoir, je l'ai en moi. Et je vous dis toujours que nous ne voulons pas être une église où on prie comme des religieux. Nous voulons, alléluia, pouvoir fermer le ciel pendant 3 mois, et 3 ans et 6 mois. Il faut que les chrétiens recommence à avoir la puissance. Cette délégation que Dieu nous a donnée, il a dit vous êtes des dieux. Donc, en chacun d'entre toi, d'entre nous sommeille un Dieu. Mais on ne voit pas cela aujourd'hui. Alléluia. On ne voit pas cela. Au contraire, le diable joue avec nous. Alléluia. Parce qu'il sait que nous n'avons pas la pensée de l'éternité, mais nous avons la pensée de ce monde. Bien aimé, à chaque fois que tu laisses ton pouvoir au diable, tu diminues Dieu et tu diminues la puissance que Dieu a en toi. Alléluia. Amen. Tu diminues Dieu et tu diminues la puissance que Dieu a mis en toi. Et donc, ce péché que Adam et Ève ont commis est resté jusqu'à un jour où Dieu a dit, parce que Dieu a envoyé Moïse, il a envoyé Moïse, il a envoyé toutes sortes de serviteurs. Mais aucun d'eux ne pouvait se surprendre. Aucun d'eux ne pouvait être l'agneau sacrificiel qui va, une fois pour de bon, réconcilier l'homme avec Dieu. Et je disais dans une prédication précédente que si Dieu n'avait pas envoyé le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nous aurons assez d'argent pour payer les boucs, les bœufs? Alléluia. Amen. Est-ce que nous aurons assez d'argent? Parce que normalement, à chaque fois que tu pêches, tu dois donner selon un bouc, un animal.
Alléluia. Mais le Seigneur, il a regardé cela. Et il a dit, il faut que j'envoie mon fils bien-aimé pour une fois de mort réconcilier ce monde avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ, c'est une folie. Alléluia. C'est une folie. Et c'est un don. Et je dis un don, c'est quelque chose que Dieu a donné gratuitement. Il n'avait pas besoin d'argent. Il a donné son fils unique gratuitement. Et toi également, tu as un don de Dieu. Amen. Parce que tu es à l'image du Seigneur. Et tu es un don pour l'humanité. Ne te sous-estime pas. Tel tu es, peut-être tu te vois petit, mais tu es grand dans le ciel. Tu es grand auprès de Dieu. Et ce que tu es n'a pas encore été manifesté. Mais il faut que ça se manifeste au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça se manifeste. C'est très important. Bien-aimé, ce que tu es, Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a bouleversé le monde. Et toi aussi, tu dois bouleverser ce monde. Tu dois bouleverser tes amis. Tu dois bouleverser tes collègues. Tu dois bouleverser ta famille. Alléluia. Amen. Il a offert son fils unique. Il n'a pas regardé ce qu'il va souffrir. Il n'a pas regardé ce qu'on va dire de lui. Il n'a pas regardé ce que les hommes lui ont fait. Mais il a dit pour une fois pour de bon, réconcilions-nous avec l'homme. Et toi qui es dans cette salle, qui a encore des problèmes avec le Seigneur, laisse-moi te dire que la réconciliation est là. Alléluia. Dès que tu es prêt, Dieu est prêt. Amen. Lorsque tu veux te réconcilier avec le Seigneur est prêt pour la réconciliation. Et je dois dire à quelqu'un, ne tarde pas. On est en fin d'année, on ne sait pas ce qui adviendra. Personne ne connaît les plans de Dieu. Mais tu as l'occasion, pendant ce mois encore, de te réconcilier avec le Seigneur. Veillez à ce qu'aucun d'entre vous ne soit privé de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est dans la réconciliation. Amen. Ne tarde pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne pense pas que je suis trop bon pour me réconcilier avec le Seigneur. Je suis déjà parfait. Le moindre péché, le Seigneur attend que tu te réconcilies avec lui. Parce que la Bible nous dit, Ésaïe 59, verset 2, que ce sont nos péchés qui nous éloignent de la gloire de Dieu. Et le Seigneur, il est bon. Son Fils unique a été envoyé pour expier le péché du monde, pour expier tes fautes, pour expier tes péchés. Alléluia. L'agneau n'a pas regardé à ce qu'il va souffrir. L'agneau n'a pas regardé que, ah non, telle personne est mauvaise, mais l'agneau a été crucifié pour toi, pour ôter le péché du monde. Ce n'est pas pour ôter les péchés des chrétiens seuls, mais c'est pour ôter les péchés du monde. Voilà pourquoi vous qui jugez le monde, vous devez au contraire faire tout pour qu'il vienne au Seigneur Jésus-Christ. Ne jugez pas, mais prêchez-le le Seigneur, prêchez-le l'agneau qui a ôté, qui ôte le péché du monde afin qu'il puisse recevoir cela et être sauvé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, verset 10, la parole de l'Éternel. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Car nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage du Seigneur. Et personne ne doit détourner cet ouvrage de sa destinée. Personne ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Et en toi, tu as de bonnes œuvres. Même si toi-même tu dis, moi je ne sers à rien. Le Seigneur a mis en toi de bonnes œuvres pour que tu les pratiques. Amen. Et l'agneau, le péché, vous voyez, c'est marqué, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Pas les péchés du monde, le péché du monde. Alléluia. Parce qu'il y a un péché pour lequel l'agneau est venu. C'est le péché d'Adam et Ève. C'est pour ce péché qu'il est venu. Alléluia. Pour les autres péchés, nous avons le ministère de la réconciliation. À chaque fois nous confessons, alléluia, le Seigneur nous pardonne. Mais pour ce péché originel, il fallait que l'agneau vienne. Il fallait sacrifier l'agneau, alléluia, qui ôte le péché du monde. Et j'aimerais faire une parenthèse. Quel est le plus grand sacrifice du monde? Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Le sacrifice des boucs, on peut le faire. Mais ça va effacer le péché pendant un certain temps. Mais lorsqu'on verse le sang de l'homme, le sang du Fils unique de Dieu, ça vient une fois pour de bon. Mettre un jus de paix entre le péché et l'homme. Voilà pourquoi c'est le plus grand sacrifice du monde. Parce que ce sacrifice, on n'a jamais vu depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Quel Dieu a déjà offert son Fils pour le monde? Est-ce que Bouddha, on a vu Bouddha offrir son Fils unique en sacrifice? Amen. Non. Mais Dieu, dans sa compassion, dans son amour, a vu les souffrances de ce monde, a vu ce que le diable fait à sa créature. Et il dit, il faut que j'envoie mon Fils unique. Alléluia. Celui qui reçoit le sacrifice de l'agneau n'est plus sous le péché, n'est plus sous la loi du péché, n'est plus sous la loi de la condamnation. Parce qu'une fois pour de bon, il a été réconcilié avec Dieu. Et à travers ce sacrifice, nous avons une fois de plus, nous rentrons, alléluia, nous rentrons dans la pensée de Dieu. Nous retournons, alléluia, à ce qui a été détruit dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un être qui a été racheté à un grand prix. Tu es un être qui a de la valeur pour Dieu. Tu es un être que Dieu a racheté par un grand prix. Si toi-même tu ne le sais pas, tu as une grande valeur pour le Seigneur. Parce que c'est un prix immense qu'il a payé pour toi. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous, en ce mois de décembre, nous célébrons l'agneau, nous célébrons le sacrifice de la croix. Nous célébrons celui qui est né, alléluia, pour être sacrifié pour nous. J'aimerais que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Si autrefois, pendant l'année, nous avons été séparés du Seigneur, que nous puissions revenir. Il est prêt, alléluia, à nous réconcilier avec lui. Il est prêt à aller de nouveau, alléluia, avec nous, alléluia, dans son amour. Son amour qui n'a pas de fin. Son amour qui est grand. Son amour qui est parfait. Son amour, alléluia, qui détruit tout péché. Nous avons 4 dimanches. Amen. Et j'aimerais que aucun d'entre nous n'arrivions au 4e dimanche avec encore des choses qui bloquent
notre relation avec le Seigneur. J'aimerais que nous puissions réactiver cette flamme qui est en nous. Alléluia, peut-être que le diable a éteint, que nous puissions réanimer cette flamme afin que cet amour puisse encore grandir. Amen. C'est fini. Amen. Que le diable ne t'accuse pas en disant mais c'était pas toi le fornicateur, c'était pas toi le voleur, c'était pas toi le menteur. Tu lui dis arrête de voir Satan. Alléluia. Moi je suis un être qui a été racheté à un grand prix. Moi je suis un être qui est réconcilié avec le Seigneur. Et dans nos pensées, j'aimerais que nos pensées soient renouvelées. J'aimerais qu'en 2026, nous puissions rentrer dans cette année avec vraiment la conviction que nous ne sommes pas un hasard. Si on t'a beaucoup minimisé, on t'a beaucoup rejeté, on t'a beaucoup piétiné, j'aimerais te dire qu'en 2026, tu rentres en sachant que tu es quelqu'un que Dieu veut utiliser. Tu es un être que Dieu veut utiliser. Alléluia. La Bible nous dit que Élie était un homme comme toi et moi. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as des milliards que tu vas être utilisé par Dieu. Mais simplement parce que tu as été prédestiné pour être un instrument du Seigneur. Et que personne ne te minimise, que personne, alléluia, ne puisse t'arrêter. Alléluia. La course que tu as commencée, il faut que tu l'achèves. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Comme la femme de Lot, qui en regardant en arrière est devenue une statue de sel. Ce qui est passé est passé. Le Seigneur, c'est le Dieu du futur. Ce n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu de la vie. Et il a encore de grands projets pour toi. Et je crois que 2026, avec ces projets, vont se manifester. Il faut que tu le crois. Alléluia. L'agneau est venu pour rétablir toutes choses. Dis à ton voisin, l'agneau est venu pour rétablir toutes choses dans ma vie. Alléluia. L'agneau est venu pour rétablir toutes choses dans ma vie. Alors dis à ton voisin, moi que tu vois là, c'est la dernière que tu me vois. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis restauré par l'agneau. Parce que je suis rentré dans la mission, dans le ministère de la réconciliation avec Dieu. Et je vais vous dire à chacun d'entre vous, vous êtes des prophètes de votre vie. C'est ce que vous déclarez qui va arriver. Voilà pourquoi cette déclaration que vous avez faite. Chaque matin, levez-vous dites, moi je suis un être surnaturel. Je suis un être surnaturel. Et ce que Dieu a prévu pour moi, je vais le toucher en 2026. Rien ne pourra me résister en 2026. C'est très important de déclarer. Alléluia. Alléluia. Nous allons lever.
réconciliation à son Père. Pourquoi? Parce que ça bloque sa vie. Amen. Donc si tu es dans la salle, tu as un problème avec ton Père, alléluia, fais tout pour te réconcilier avec lui. Comme je dis toujours, on ne peut pas être les meilleurs amis avec nos frères, nos soeurs, nos parents. Mais on peut, alléluia, les honorer. Et les honorer, c'est être en bon terme avec eux. Et deuxième personne, cette personne veut entreprendre. Mais elle hésite. Elle hésite. Le Seigneur te dit que je suis en train d'ouvrir une opportunité pour toi. Alléluia. En 2026. Et il ne faut pas que tu hésites parce que j'ai mis, je vais faire de telle manière que toi-même tu vas être surpris. Alléluia. Parce que tous les questionnements que tu avais, je vais commencer à les résoudre un par un. Mais toi, lève-toi. Ne reste pas inerte. Lève-toi. Amen. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer à cette scène. Laura. Amen. Amen. Nous allons lever nos mains. Amen. Pasteur Calais, et vraiment vous êtes les bienvenus. Amen. Sentez-vous libre, c'est votre maison. Alléluia. À chaque fois, vous trouverez l'opportunité de venir, n'hésitez pas. Amen. Amen, amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Qui a été béni ce matin. Alléluia. Alors vous serez pris. Amen. Amen. Nous allons à la fin, nous allons prier. On va chanter ce cantique. Nous voulons encore t'élever, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, à présent,
Nous allons rentrer dans nos maisons. Père, conduis-nous. Seigneur, on demande que la semaine qui va venir soit une semaine de grâce, de succès, que nous allons de gloire en gloire, de succès en succès. Nous déclarons, Père, que nous retournons au dimanche prochain avec des témoignages, Père. Regarde-nous, tout le long de cette semaine. Que Seigneur, aucun fléau, aucun malheur ne puisse nous arriver. Père, garde-nous, la vie est là. Tu donnes les hommes à tes anges. Pour nous, que tes anges, oh Père, on nous garde, Seigneur. Père, nous voulons t'élever. Nous mettons, Seigneur, dans nos frères et sœurs qui ont vu le jour par là. Ce matin, tout est gardé. Nous mettons le culte de cet après-midi. Seigneur, garde, oh Père. Ramène nos frères et sœurs afin que nous puissions encore te célébrer. Nous voulons encore t'élever, te glorifier au nom puissant, glorieux de Jésus.